Salut, c'est votre frère, c'est votre frère Bertie le Kamit, mon berceau Mbungon, de mon titre de notable, et dont je prends la parole ce soir parce que l'heure est grave. Vous avez vu circuler une vidéo d'un jeune Bassa appelant au génocide des Bamileke. Il est important ici de vous rappeler que ce n'est pas la première fois. Pour ceux qui ne sont pas habitués de TikTok, ils sont très surpris, très choqués quand ils entendent cela. Moi qui suis tous les jours sur TikTok, ça ne m'étonne pas. Tous ces gens-là sont connus. Et certains d'entre eux vont au Cameroun, ils ne sont pas inquiétés. Demandez-vous pourquoi ces gens ne sont pas inquiétés. C'est justement parce que derrière, le régime a tout intérêt à ce que les Bamileke soient discrédités, à ce que le MRC soit discrédité, à ce que, n'est-ce pas, Maurice Kamto soit discrédité, parce que c'est le candidat le plus sérieux qui menace leur pouvoir, qui est un pouvoir tribal. Soutenu, n'est-ce pas, par le clan qu'on appelle le clan des Essingam. J'y reviens. On va commencer par le commencement, parce que quand on parle de l'action, de l'acte posé qui est inacceptable par ces jeunes, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est des beaux ailleurs. C'est-à-dire que tu pars de ton pays parce que tu fuis le régime qui t'a tout refusé. Tu arrives en Europe, au lieu de t'en prendre au régime, tu t'en prends plutôt à une tribu qui est, elle aussi, victime de ce même régime, de ce même système. Donc, on va aller dans l'ordre. Commençons par le commencement. Le pouvoir en place est un pouvoir purement tribaliste. Il faut l'expliquer. C'est documenté dans des tonnes de livres. J'ai déjà eu à vous faire des directs là-dessus pour expliquer les choses. Il y a une nébuleuse, un laboratoire de la haine, un laboratoire surpuissant et dangereux au Cameroun qui s'appelle le clan des Essingam. Ceux qui ne connaissent pas ce clan-là sont complètement hors course, ne peuvent même pas comprendre les réalités, ne peuvent même pas... Les petits qui viennent sur la toile, ils crient et tout. Ils ne sont que des détaillants. Les vrais grossistes de cette haine tribale anti-Bamileke sont installés à l'intérieur du clan des Essingam, portés par les gens comme les fameux Ndongo, les Grégoire Oona. À une époque, il y avait beaucoup à l'intérieur, ils sont encore là. Les Joseph Oona qui est mort récemment. Et tous ces gens-là qui ont... Il y a un laboratoire derrière de la haine qui pense cela. Et maintenant, on finance les jeunes désœuvrés, on prend à gauche, à droite, on leur achète des téléphones, 4, 5, 6 téléphones, ils sont assis chez eux. Ils répandent la haine sur les réseaux sociaux. Ils ont créé des faux profils. Ils ont des ordinateurs. Ils sont payés. Il y a des vidéos, des audios qui circulent de ces jeunes-là qui ont témoigné. Payés ici par qui? Par les gens du régime. Donc, commençons par le commencement. Dans ce pays-là, il y a des hommes politiques de haut vol, de très haut niveau, qui ont tenu des propos publics sur le peuple bamileke en disant que vous ne pouvez jamais arriver au pouvoir. Amadou Ali, ministre de la Justice, a dit qu'un Bamileke ne pouvait pas prendre le pouvoir au Cameroun. Joseph Oona, ministre de la République, il disait un Bamileke a étudié. Jamais. Et les hommes politiques, ils sont nombreux à avoir tenu ce discours. Vous allez au niveau des intellectuels. Il y a des intellectuels qui ont pensé cela avec le néofascisme de Mono Ndiana. Vous avez un autre qui s'appelle Eno Meyemese. Ils sont nombreux, ils sont connus, ils sont sur la place publique. Vous avez les Dieudonné, ils sont bas tous les jours. Vous avez les Libilobe, ils sont nombreux qui répandent cette haine anti-Bamileke au quotidien sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Ils ne sont pas inquiétés. Il faut savoir qu'il y a une volonté du régime derrière. Vous avez la chaîne de télévision nationale CRTV. Cette même CRTV qui, n'est-ce pas, vit de l'argent du contribuable camerounais, pendant de très longues années, a diffusé des émissions télé où on se moquait des Bamileke. L'un des illustres d'ailleurs s'appelle Jean-Michel Cancan, de son vrai nom Afana Dieudonné, qui a passé son temps à répandre, à se moquer, à mettre en scène le Bamileke villageois, le Bamileke loufoque. Ça faisait rire les gens. Financé avec l'argent du gouvernement camerounais. C'est-à-dire que toi, Bamileke, tu finances, on se sert de ton propre argent pour répandre la haine contre ta communauté. Au programme scolaire, on avait des livres, souvenez-vous de l'histoire de Wamakoul. Au programme scolaire, l'argent du contribuable financé par les Camerounais. On se sert de ce livre au programme pour stigmatiser, marginaliser la communauté Bamileke.
Donc, on vient parler de ce jeune Bassa aujourd'hui qui a fait ce truc pour dire oui, il faut génocider tous les Bamileke pour que le Cameroun soit en paix. Mais c'est un détaillant. Il faut commencer par le sommet, par la nébuleuse qui est derrière. Et descendre au fur et à mesure pour arriver sur ces petits désœuvrés. Un Bozailleur qui avait faim, qui a fui son pays, et aujourd'hui qui tient ce genre de discours. C'est très très choquant. Donc, très très choquant ce genre de choses. Donc écoutons. Donc ces gens-là sont connus sur TikTok. Que ce soit Mode United, d'ailleurs c'est sur sa page que ce jeune homme est venu s'exprimer, que ce soit Berceau d'Afrique, que ce soit Soaranzout, que ce soit Général Bangando, que ce soit Afana Dieudonné, docteur Afana, que ce soit Diamant Brut, ou c'est Diamant Noir, mais que ce soit Pati Eba, mais ils sont nombreux comme ça sur TikTok. Tous les jours, ils organisent des lives où ils appellent à détruire les villages Bamileke, à détruire les foyers Bamileke, à génocider les Bamileke et tout ça. Aujourd'hui, les gens font comme s'ils sont choqués. C'est devant nous depuis des décennies et des décennies. L'histoire de chacun son Bamileke, ça a existé dans ce pays où l'État était complice et disait aux gens, allez les chercher à Bakossi, à Tombel. On se préparait pour aller attaquer les Bamileke à Tombel. On allait les attaquer à Sambelima, à Konolinga, au quartier Congo. Attaquer sur l'ensemble du territoire. C'est connu cette histoire. Donc on ne peut pas faire aujourd'hui comme si c'est hier là que ça a commencé avec un jeune homme Bassa sur les réseaux sociaux. Donc je commence par le commencement. Et donc tous ceux-là qui font l'erreur de s'aventurer sur ce territoire-là, sur ce terrain-là, qu'ils savent qu'ils seront traqués. Parce qu'il n'y a absolument aucune chance que dans l'histoire de notre pays que cela se répète. Il y a eu plus d'1 million de morts Bamileke. Et donc toi, fils Bamileke, qui participe à ce genre de choses, qui voit et qui ne dit rien, parce que ce qui t'intéresse c'est tes quincailleries, ce qui t'intéresse c'est ton bain, c'est tes tomates que tu vends. Toi qui participes à ça parce que tu veux un poste dans le RDPC, qui voit sans rien dire, sachez que le moment venu devant l'histoire, vous allez payer. Et que tous ceux-là qui sont en train de s'organiser et qui pensent qu'ils vont venir trouver les Bamileke, qui sont des manchots qui ne savent jamais réagir, vous vous trompez. Nous, en tant que Bamileke, et je parle ici en tant que Mumbeso Mbungo, une voix portée par les ancêtres. Les ancêtres méritants sont derrière. Ce sont eux qui parlent, ce n'est pas moi. Les ancêtres méritants sont derrière, ils font le travail. Donc nous sommes très sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a plus absolument aucune chance que dans l'histoire de notre pays, que les Bamileke soient massacrés comme on a vu. Ça n'aura plus jamais lieu. Une façon de vous dire que nous sommes prêts. On ne va jamais appeler qui que ce soit à se lever contre quelqu'un, contre une tribu ou quoi que ce soit. Jamais. Mais nous avons l'obligation, si l'État ne nous protège pas, comme il ne l'a jamais d'ailleurs fait, de réagir en tant que peuple. Et je le dis ici en tant que Mumbeso Mbungo. Je m'appelle Sikadi Bertrand. Il faut que les choses soient claires. On ne peut pas laisser humilier nos mamans dans les marchés tous les jours. On ne peut pas laisser qu'on nous humilie de cette façon. À gauche, à droite, toujours le même nom, le bouc émissaire. Toujours le peuple Bamileke. Exclu, marginalisé. On fuit même le Cameroun. On essaie de s'en sortir, même en diaspora. Même ici, ils essayent de nous chercher. On revient au Cameroun. Ils arrêtent à l'aéroport. Ils confisquent. Ils refusent les passeports. Et tout ce qu'il y a comme marginalisation dans ce pays, tout cela est préparé au plus haut sommet. Et nous n'allons pas l'accepter. Donc, tous ceux qui s'aventurent sur ce terrain-là seront traqués. Ce jeune homme-là peut-être servira d'exemple. On va le retrouver. Il y a des plaintes qui sont en train d'être déposées. Pas seulement lui, hein, ils sont nombreux là qui vont recevoir les plaintes bientôt pour appel au génocide. Nous ne sommes pas en train de rigoler. Et donc un enfant Bamileke qui n'a pas pris conscience de cela, qui se lève le matin, qui ne dit pas merci à ses ancêtres. Il ne dit pas merci à ses ancêtres, il est maudit. Ceux-là seront frappés le moment venu. Parce que nous venons de très loin. Et quand je parle de génocide ici, ce n'est pas que le génocide physique. Il y a le génocide culturel qui est mis en branle depuis contre notre peuple. Il y a le génocide linguistique qui est mis en branle contre notre peuple. Le génocide spirituel. Tous ces types-là de génocide contre un seul peuple. Parce qu'ils veulent nous voir disparaître. Donc,
Pour conclure, tous ceux qui vont sur ce terrain-là, n'est-ce pas, seront inquiétés. Ils seront attrapés, ils seront jugés. Et nous n'allons plus jamais, je dis bien, nous n'allons pas tolérer ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Donc je voulais passer le message ici. On dit que un château ne peut pas s'écrouler, une civilisation ne peut pas s'effondrer si elle n'est pas rongée elle-même de l'intérieur. Ça veut dire que dans ce qui arrive là, il y a nos propres enfants qui sont en train de mendier parce qu'ils veulent les postes au RDPC. Il y a nos chefs traditionnels, il y a nos autorités traditionnelles, il y a nos intellectuels. Il y a tous ces gens-là, nos opérateurs économiques. Il y a tous ces gens-là, même nos influenceurs. Tous sont dans la danse. Donc tout cela n'arrive pas pour rien. Il fut une époque où les Bamileke essayaient un peu. Et même ces organisations-là, les luttes que nous menées en tant que peuple, n'est-ce pas, pour essayer de revendiquer notre petite part dans le gâteau national. Ces luttes-là ont été portées par les enfants Bamileke. Ils sont allés vendre ça à Yaoundé contre les intérêts de notre peuple. Et ces gens-là sont connus. Ils sont connus. Donc la nouvelle génération ne va pas rigoler avec vous quand il s'agit de nos intérêts et de la survie de notre peuple. On ne va pas rigoler avec cela. Ils sont nombreux dans nos rangs qui travaillent contre nos propres intérêts. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ce sont les mêmes qui ont livré à la vindicte populaire le plus illustre de leur fils, Maurice Kamto. Ce sont les mêmes qui ont fait de Kamto à l'ouest de Cameroun persona non grata dans son propre village. Ce sont les mêmes qui sont en train de tout faire à Yaoundé à l'heure actuelle là pour que Kamto soit complètement écarté. Ils sont en train de se battre contre leurs propres intérêts. Il faut savoir qu'en matière d'intérêt, surtout sur le plan politique, il n'y a pas de solidarité entre les Bamileke. Il faut faire très attention. Le Bamileke, quand il s'agit de ses intérêts, il est prêt à éliminer tout le monde. Donc, il faut que les Bamileke sortent de cette lâcheté. Qui pensent que non, l'essentiel, non. On est marginalisé au Cameroun et les gens pensent que non. C'est de fuir pour aller être ingénieur en Allemagne, pour être médecin aux États-Unis. Et après, vous servez à quoi? Rien. Ils vont là-bas, ils finissent, ils ont des gros diplômes, ils travaillent, ils ont tout l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont incapables de s'organiser pour se défendre en tant que peuple. Sachant que l'État a refusé de les défendre en tant que citoyens camerounais. Ils nous disent qu'ils sont Bamileke à la NASA. On n'en a rien à foutre. Ils ne nous servent à rien, ces gens. Vous arrivez à l'aéroport, Douala ou Yaoundé. Ce sont les boulous qui décident sur votre sort. Vous n'avez aucun pouvoir. Il faut vous taire. Et arrêtez de nous distraire avec des histoires d'un Bamileke général ou c'est officier dans l'armée anglaise. Ça ne nous intéresse pas. Tous ces gens-là sont en mission. Et donc le Bamileke doit apprendre, c'est ce que je fais comme travail depuis des années ici, à lever sa tête comme ça, parler dignement en regardant droit dans les yeux. Le Bamileke doit éviter le chut. Le long chou est terminé. Le Bamileke doit apprendre à avancer comme ça, tout droit, en regardant dans les yeux. Quand il n'est pas content, dit, taper le poing sur la table. Il dit, je ne suis pas content. Il faut éviter d'évoluer, d'avancer selon la logique du masque Kungam. Ça, c'est le problème du Bamileke. Ils sont toujours en train de... lever la tête, apprendre à parler, tout droit en regardant dans les yeux et dire que vous n'êtes pas content. Ce n'est pas en évoluant selon la logique du masque Kungam qui va vous aider. Alors, donc ce qui arrive là, il y a pire qui se prépare contre notre peuple. Et vous croyez que la solution, c'est aller vendre vos tomates, ouvrir vos quincailleries, vous battre pour être dans le RDPC, avoir des postes de sénateurs, avoir quelques immeubles. Quand on passe, on dit, ah, c'est pour un Bamileke, ils sont contents. Vos immeubles ne nous servent à rien. Moi, ça ne me sert à rien du tout. Le peuple Bamileke doit apprendre à lutter pour sa dignité, son honneur. Si un peuple ne connaît pas ce que c'est, si on vous a fait croire qu'un peuple, c'est l'argent, un peuple, c'est les immeubles, vous vous trompez. La preuve, ce qu'on fait à un Bamileke, même milliardaire dans ce pays, on ne peut pas oser le faire à un nordiste qui est même cordonnier. Il dit que même un nordiste cordonnier, on ne peut pas oser. La preuve dans le même Yaoundé. Ils sont partout pour dire les Bamileke rentrer chez eux. Mais les quartiers nordistes, ils ne passent jamais là-bas. Ils ne peuvent même pas tenter. Ils sont partout, les nordistes. Il y a les quartiers à Oussa partout au Cameroun. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Demandez-vous pourquoi ils disent que les foyers Bamileke, ils sont en train de nous coloniser, ils doivent rentrer à l'ouest.
Pourquoi ils ne vont pas dans les quartiers? Je ne parle pas, le foyer c'est une seule maison. Mais je parle des quartiers entiers qui sont des quartiers à Oussa partout. Pourquoi ils ne vont jamais là-bas? Parce qu'ils savent ce qui les attend. Les nordistes ne rigolent pas. Tu n'es pas capable de te battre pour ton honneur et la dignité de ta communauté. Tu es nullissime. Tu peux travailler à la NASA, ça ne nous intéresse pas. Donc c'était le message que Moumbe Sombong voulait porter ce soir, en appelant encore la paix et la bénédiction à tous. Et que ce pays-là, les choses se passent bien. C'est ce que nous souhaitons pour notre Cameroun. Personne ne veut voir un ami, un frère, un membre de sa famille dans des situations difficiles où le corps des morceaux déchiquetés à gauche, à droite. Ce n'est pas beau. Ce qui s'est passé au Rwanda doit nous enseigner. Ce qui s'est passé au Burundi doit nous enseigner. Ce qui s'est passé dans tous ces pays-là, ça doit nous enseigner. Le Cameroun est un beau pays. Je pense que c'est plutôt nous les Camerounais qui ne méritons pas ce pays. Nous devons nous battre. C'est le plus beau pays au monde. Et si nous nous mettons ensemble, si nous conjuguons, n'est-ce pas, tous ces talents, si nous mettons tous ces talents-là ensemble, le Cameroun va décoller très rapidement. Je le dis tous les jours. On a besoin de 10 ans. En 10 ans seulement, on sera sur le toit de l'Afrique. Je suis confiant parce que je sais que ce peuple-là est talentueux dans tous les domaines. Alors il faut sortir de cette haine-là et ouvrir la porte à tout le monde. Voilà le message que je voulais passer. Merci à tous et à toutes.